Merci beaucoup Anaïs Kroutz, on vous retrouve bien sûr tout au long de la soirée. Il y a quand même du vent, Frédéric Descartes, mais vous nous dites que c'est que le début pour ce soir? Oui, ça commence à souffler, effectivement, des rafales autour de 70-80 km par heure, mais ça va vraiment se gâter à partir de 2-3 heures du matin environ. Là, c'est vraiment le gros de la tempête qui va arriver sur le secteur, hein, donc en gros entre la Vendée et le nord de l'Aquitaine. On attendra alors des rafales qui dépasseront largement les 100 km/h, localement 130 voire 140, et encore un petit peu plus sur les caps exposés, et autour de 100 km/h dans les terres, parfois un petit peu plus. Donc forcément des dégâts à craindre sur ces régions. Heureusement, entre guillemets, on a quand même des petites marées en ce moment, donc résultat, le risque de submersion marine reste assez faible dans l'ensemble. Parlons d'abord des côtes. Quels sont les dégâts à craindre sur ce côté des côtes? Donc les dégâts à craindre, bien sûr, c'est des chutes d'arbres, hein, d'autant qu'actuellement, ils sont encore feuillus. Donc il y a une forte prise au vent, et donc ils peuvent casser plus facilement qu'en plein hiver, quand il n'y a plus de feuilles. Donc des chutes de branches, d'arbres entiers qui peuvent endommager des maisons, qui peuvent couper des routes, évidemment. Ensuite, bien sûr, ça peut emporter des tuiles des maisons ou encore des objets relativement légers, des poubelles, par exemple, qui peuvent s'envoler, donc se transformer en projectiles pour les quelques passants qu'il y aurait peut-être en pleine nuit. Mais effectivement, c'est heureusement aussi ce fait-là, c'est que ça se produit en pleine nuit, donc pas trop de personnes a priori à l'extérieur. On a vu que les vents forts iront jusque dans les terres. Les risques sont les mêmes dans les terres? Les vents seront quand même moins forts dans les terres. C'est vrai qu'ensuite, la tempête s'enfoncera vers le massif central, donc avec des rafales qui atteindront encore 90-100 km par heure en général en plaine. En revanche, c'est vrai que sur les sommets auvergnats, on attend tout de même des rafales très fortes qui pourraient atteindre 120-130 km par heure également. Donc là aussi, hein, certainement des dégâts malheureusement à craindre. Il faudra surveiller aussi la tramontane, hein, demain, qui va se renforcer nettement autour de 120 km par heure. Alors on a vu aujourd'hui qu'en Normandie, le vent a été fort cet après-midi, la mer était agitée. Pourquoi ces départements-là du nord ne sont pas placés en vigilance orange? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros de la tempête est resté en mer, en fait, et plutôt sur le côté anglais également, où là, les rafales étaient beaucoup plus fortes, hein, de l'ordre de 130-140 km par heure. Sur nos côtes françaises, on avait finalement du mal à dépasser les 100 km par heure, sauf très ponctuellement. Donc c'était plutôt un coup de vent assez classique pour la saison. Donc effectivement, on n'était pas dans une vigilance orange, mais simplement une vigilance jaune, parce qu'on avait des vents violents, mais sans atteindre le seuil de la tempête. Et là encore, heureusement, on avait ce phénomène de petite marée qui faisait qu'il n'y avait pas de risque de submersion. Est-ce qu'il y a des astuces pour anticiper la météo? On voyait une personne dans le reportage sur une application mobile, par exemple. Oui, effectivement, tous les sites météo en général, hein, qui donnent des infos assez précises, parfois 4, 5, 6 jours à l'avance, voire une semaine à l'avance, qui peuvent déjà annoncer une tempête, pour un risque de tempête en tout cas, pour 7 jours à l'avance par exemple, même si entre-temps, ça peut un petit peu évoluer évidemment dans la prévision, mais ça donne quand même de bonnes indications, donc ça permet de se préparer à l'avance. Merci beaucoup Frédéric Descartes. Vous restez bien sûr avec nous. Frédéric Descartes, à partir de quelle heure Amélie va commencer à toucher nos côtes? Ça va surtout se gâter à partir de 2-3 heures du matin, donc principalement entre la Vendée et le littoral aquitain. Là, on attend donc des rafales entre 100 et 130 km par heure, localement 140-150, notamment sur les caps exposés. Ensuite, dans les terres, on aura des rafales bien sûr un petit peu moins fortes, plutôt autour de 100 km/h et ponctuellement jusqu'à 110 km par heure. Quels sont les dangers sur les côtes et puis dans les terres, sur la Creuse, l'Auvergne? Donc bien sûr, près des côtes où les rafales seront les plus fortes, on peut craindre des chutes de branches d'arbres, voire d'arbres entiers, puisqu'actuellement ils sont encore des feuilles. Donc une grosse prise au vent, donc forcément ça risque de chuter, notamment sur les routes et parfois sur les habitations, provoquant du coup des dégâts assez importants. Bien sûr, des tuiles qui peuvent s'envoler, des cheminées qui peuvent s'effondrer, des pannes électriques également qui seront peut-être à craindre sur ces régions, et un petit peu plus dans les terres. Donc là encore quelques chutes de branches d'arbres, mais moins importantes, puisque bien sûr les vents seront un petit peu moins forts, mais tout de même quelques dégâts plus mineurs. Frédéric, comment on va évoluer cette perturbation cette nuit et puis demain? Donc ça va arriver à partir de 2-3 heures du matin, principalement donc sur les Charentes, la Gironde, dans une moindre mesure vers la Vendée et le sud de l'Aquitaine. Donc ensuite, dans le courant de la matinée, ça gagnera du terrain vers le Poitou-Charentes, donc l'intérieur du Poitou-Charentes, vers le Limousin également. Et en fin de matinée, vers l'Auvergne ou encore le Languedoc-Roussillon, des rafales de tramontane qui pourront atteindre les 120 km par heure. Et dans l'après-midi, ça se décalera encore un petit peu plus vers l'est, en perdant de son activité, mais tout de même encore quelques rafales jusqu'à 80-90 km par heure. Un mot de la Normandie, où on a vu des vents forts, une mer agitée aujourd'hui. Pourquoi ces départements-là du Nord ne sont pas placés en vigilance ce soir? Parce qu'en fait, c'est vrai que les vents ont été tout de même moins forts, de l'ordre de 100-110 km par heure en pointe, localement 130 vers le cap Griné, mais vraiment très ponctuellement sur un cap très exposé au vent. En fait, la tempête a surtout sévi en pleine mer, hein, sur la Manche, avec des rafales, en revanche, qui ont pu dépasser les 150 km par heure, notamment côté anglais.
Mais c'est vrai que côté français, c'était plus un fort coup de vent assez classique pour la saison qui ne nécessitait pas une vigilance orange. Merci beaucoup Frédéric Descartes d'être venu sur le plateau de Week-end Direct.